présidentielle en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a déposé ce mercredi sa candidature alors que plusieurs de ses rivaux sont désormais hors course. Au Niger, 2 gendarmes ont été tués et 7 autres blessés par des assaillants armés lors d'une attaque dans le sud-ouest du pays. Et puis en Afrique du Sud, vent de panique au Cap menacé d'être privé d'eau à cause de la sécheresse. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. On démarre cette édition par le Sénégal où le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, ainsi que de 7 co-accusés s'est ouvert ce mardi en leur présence. Pour rappel, Khalifa Sall est accusé de détournement de fonds publics. À l'ouverture de l'audience, il est apparu en forme, souriant et habillé en boubou blanc. Les précisions avec Tchèque Berthe, notre correspondant à Dakar. Après plusieurs renvois, le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, a pu démarrer ce mardi. Pour cette première journée d'audience, il a fallu 9 heures d'intenses débats entre les 2 parties qui se sont livrés à une bataille de procédures. D'abord, la mairie de Dakar souhaite se constituer partie civile. Les avocats de l'État et le procureur ne sont pas d'accord. On écoute Maître El Hadjouf qui défend le dossier de la mairie de Dakar. Le ville de Dakar doit assister au procès en tant que partie civile. Parce que s'il y a préjudice, seul cette ville de Dakar pourrait subir ce préjudice. Personne d'autre ne peut subir un préjudice dans cette affaire, en dehors de la ville de Dakar. Vouloir écarter la ville de Dakar, installer quelqu'un dont l'argent n'est pas concerné, dont les deniers ne sont pas concernés comme l'État, c'est créer un précédent dangereux. C'est même créer une partie civile impossible. Du côté des avocats de l'État, on estime que la mairie aurait pu se constituer partie civile depuis le début de la procédure, pas aujourd'hui maintenant, à l'ouverture du procès. La justice n'est pas à la disposition de la mairie. La mairie avait toute l'attitude pendant 1 an de se constituer partie civile. Elle ne l'a pas fait. Et même ils ont pris une délibération pour dire nous refusons de nous constituer partie civile. Donc, si vous voulez qu'on fasse. Maintenant, on arrive au procès, ils disent oui, on se constitue partie civile, il faut renvoyer. Mais enfin, c'est pas sérieux. La constitution des parties civiles de l'État du Sénégal a également été attaquée par les avocats de la défense. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est apparu ses premiers jours serein, souriant. Il a été acclamé par ses partisans qui sont venus nombreux au tribunal. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déposé ce mercredi sa candidature à l'élection présidentielle dont le premier tour se tiendra le 26 mars prochain. Pendant ce temps, plusieurs de ses rivaux sont désormais hors course. Les candidats à la présidentielle égyptienne prennent à tour de rôle la poudre d'escampette. Après Ahmed Shafik, c'est Khaled Ali qui se retire de la course. L'avocat défenseur des droits de l'homme affirme que le calendrier électoral ne permettra pas d'organiser une élection présidentielle libre et juste. Aujourd'hui, nous annonçons notre décision de ne pas participer à cette élection. Nous ne soumettrons pas nos documents de candidature. Toutes ces choses indiquaient une intention délibérée de vicier le processus dans son ensemble, de le spolier de son supposé caractère démocratique et de nous mettre dans une position qui ne nous convenait pas. L'avocat défenseur des droits de l'homme a également dénoncé le peu de temps accordé aux candidats potentiels pour obtenir les parrainages nécessaires afin de s'enregistrer avant la date butoir du 29 janvier qui n'avait été annoncée que le 8 janvier par l'autorité nationale des élections. Opposant réputé célèbre pour avoir mené une bataille judiciaire contre le régime du président sortant, l'homme a été candidat à la présidentielle de 2012 face à l'islamiste Mohamed Morsi. Des rebelles sud-soudanais retenaient ce mercredi en otage 2 pilotes kenyans. C'était suite à un incident ayant coûté la vie à un homme lors d'un atterrissage d'urgence. Reportage. Affaire de 2 pilotes kenyans en otage mercredi au Soudan du Sud.
Des négociations étaient en cours principalement entre la société aérienne kenyane à laquelle appartient l'avion et les forces rebelles. Le porte-parole adjoint des forces rebelles a confirmé que les 2 hommes ont été mis en détention suite à un incident survenu 2 semaines auparavant dans la région d'Akobo. L'avion a en effet heurté lors d'un atterrissage d'urgence un vieil homme et 2 enclos à bétail. Tout ceci s'est passé dans des circonstances encore floues. Les 2 pilotes sont retenus par les rebelles car la famille du défunt réclame une compensation pour la mort de leurs proches. Le quotidien kenyan The Standard a indiqué que l'avion transportait 9 employés d'une ONG sud-soudanaise qui retournaient à Juba après une mission dans la région d'Akobo. Mais l'appareil, quelques minutes après son décollage, a été contraint à un atterrissage d'urgence en raison d'un problème technique. Le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Allons à présent au Niger où 2 gendarmes ont été tués dans la nuit de lundi à mardi. C'était lors d'une attaque dans la zone de Sède, dans la région de Tillabéri. La mort a frappé les hommes en treillis du Niger. En effet, 2 gendarmes nigériens ont été tués et 7 autres blessés par des assaillants armés. C'était dans la nuit du 22 au 23 janvier dans le sud-ouest du Niger. L'attaque est survenue près de Kokoluku, un village situé dans le département de Sey, frontalière du Burkina Faso. Ces sources ne précisent pas s'il s'agit d'attaques djihadistes ou de bandits armés. Les gendarmes ciblés font partie d'une patrouille déployée dans la zone pour surveiller un marché rural. Avant cette attaque, aucune autre attaque djihadiste n'avait été enregistrée dans la zone de Sey, où pullulent surtout des bandes armées ou coupeurs de route. Les attaques djihadistes sont concentrées plus au nord, à cheval entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Une force conjointe des 3 États opère déjà dans cette zone contre les groupes djihadistes. La région est devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés. Double attentat à la voiture piégée en Libye. Au moins 34 personnes y ont été tuées et des dizaines blessées. L'opération a eu lieu devant une mosquée à Benghazi, en Libye. Benghazi, la 2e ville de la Libye, a été le théâtre mardi d'un attentat. L'insécurité et les rivalités politiques déclenchées depuis 2011 continuent de miner la ville. Mardi, en effet, un véhicule piégé a explosé au moment où les fidèles sortaient d'une mosquée. Une 2e voiture a explosé 30 minutes plus tard dans le même périmètre, faisant plus de victimes parmi les services de sécurité et les civils. Sur le champ, 34 personnes ont trouvé la mort, tandis que des dizaines d'autres ont été blessés. Le bilan pourrait encore s'alourdir, plusieurs blessés étant dans un état grave. La ville de Benghazi, qui fut un fief de la révolution libyenne, était déjà devenue un fief de groupes djihadistes avant que les forces pro-Haftar ne la reprennent. La mosquée près de laquelle le double attentat s'est produit est connue pour être un fief de groupes salafistes. Ces derniers ont combattu les djihadistes à Benghazi aux côtés des forces de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Un responsable des services de sécurité dépendant des forces du maréchal a été tué dans l'attentat. Khalifa Haftar appuie un gouvernement parallèle qui exerce le pouvoir dans l'Est de la Libye face au gouvernement d'union nationale à Tripoli. La sécheresse vire au scénario catastrophique dans la métropole sud-africaine du Cap. D'ici au 12 avril prochain, les robinets pourraient être à sec et les habitants contraints de faire la queue pour recevoir leur ration quotidienne d'eau sous la protection de la police. Les détails. Après 3 ans de sécheresse, la pire depuis un siècle, le Cap, 2e ville d'Afrique du Sud, pourrait se retrouver sans eau dans les prochaines semaines. Ce sera le jour 0. En novembre, il avait été fixé au 13 mai. Depuis, la situation n'a cessé d'empirer et la mairie, obligée d'avancer à plusieurs reprises la date fatidique. Elle est désormais programmée au 12 avril.
Cela signifie que chaque habitant du Cap ne peut utiliser qu'un maximum de 50 litres d'eau par jour. Peu importe où vous êtes, que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison, que vous soyez dans un environnement quelconque. C'est 50 litres cumulés pour la journée. La consommation normale dans la ville du Cap, si vous regardez historiquement, plus de 1,2 milliard de litres d'eau étaient utilisés. La ville a géré avec succès le processus pour amener la demande à des niveaux de 600 millions de litres d'eau et maintenant, je demande que nous atteignions 450 millions de litres. And now I'm asking that we get further to 450 million liters. Je viens ici tous les jours pour aller chercher de l'eau pour ma famille et pour laver et boire cette eau parce qu'il n'y a pas d'eau ici dans notre pays. Le niveau d'eau dans les barrages, première source d'approvisionnement de la mégapole de 4 millions d'habitants, est dramatiquement bas, car la ville a beau avoir réduit de moitié sa consommation d'eau de 1,1 milliard de litres par jour en 2016 à environ 586 millions de litres actuellement, ces efforts restent largement insuffisants. Seuls 40% des habitants du Cap consomment les 87 litres d'eau qui leur sont actuellement alloués par jour et par personne. Et puis on reste dans ce même registre. Au Bénin, l'association Michel Gestin pour l'enfance, partenaire de la fondation Ajavon-Sébastien Germain, était aux côtés des populations de la commune de Koyogbe dans le département du Mono. 2 bornes fontaines y ont été inaugurées. Reportage. Ce précieux liquide va couler pour toujours à Honvi et à Bekon, dans la commune de Koyogbe, grâce à l'association Michel Gestin pour l'enfance, partenaire de la fondation Ajavon-Sébastien Germain. Pour les donateurs, tout comme les écoles et dispensaires, la cible reste la priorité. Et en matière de la fourniture de l'eau potable, les actions sont orientées vers les milieux ruraux. C'est l'occasion pour nous de remercier la mairie pour avoir identifié ces différents sites où le problème d'accès à l'eau potable se pose avec acuité. Nous comptons beaucoup sur vous, chère population, pour l'entretien et le bon suivi de ce joyau. Notre souhait est de revenir ici dans quelques mois et de constater que tout fonctionne encore très bien. Pour le président de l'association MJ pour l'enfance, aussi bien l'école, l'électricité, tout comme les centres de santé sont inscrits sur la liste des prochaines actions de l'association dans la commune de Koyogbe de façon spécifique et le Bénin en général. Déjà, dans les 3 dernières années passées, nous avons réalisé quand même beaucoup de projets. Nous avons réalisé 36 projets. Et ça, c'est un grand bonheur de vous apporter ce plus. C'est vrai qu'on voudrait faire encore beaucoup plus, mais on le fait avec nos moyens, ce qu'on arrive à trouver comme argent. Des propos qui rassurent la première autorité de la commune. Mais Cyriac Domingo en réclamera davantage pour faire face aux questions de développement de sa commune. J'en veux encore de plus pour ma commune. Le développement, c'est à travers l'eau. Vous avez parlé de l'électricité tout à l'heure. Les routes, maternité, dispensaires, écoles. C'est ça qui est le développement d'une commune. Parce que s'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le développement. Dans plusieurs localités du Bénin, parcourir des kilomètres à pied pour accéder aux sources d'eau qui tarissent en saison sèche est la corvée des femmes et des jeunes filles. Ces apports de l'association MJ pour l'enfance et la fondation Ajavon-Sébastien Germain dans les différentes localités du pays constituent un grand effort aux yeux des bénéficiaires. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.